peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme on avait rendez-vous l'autre fois là, aujourd'hui également, je viens dans vos maisons pour vous parler de la part du Seigneur par rapport aux Écritures, de ce qu'on avait commencé la dernière fois, avec comme thème « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort ». Mais avant de commencer, j'aimerais mieux prier, demander la présence du Saint-Esprit, car la Bible dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean chapitre 15 du verset 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc sans le Saint-Esprit, je ne peux pas parler de la part du Seigneur, car la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Voilà, bien-aimé Seigneur, tu es chez toi à la maison, je veux te demander t'incliner ta tête et prier ensemble avec moi. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de la Bible, au nom puissant de Jésus, Papa, j'invoque ta présence maintenant. Car, Seigneur Dieu, je veux parler de ta part. Voilà pourquoi, ô Dieu, je te prie, à ce que tout ce qui est contraire à la volonté de Christ puisse s'éloigner loin de moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses, du début à la fin. Que je sois juste l'instrument, le canal par lequel tu vas passer pour parler à ton peuple. Laisse que cette parole de ce soir ou de ce matin, c'est l'heure que chacun sera chez lui, puisse trouver place dans sa vie et que ça puisse produire le fruit digne à la repentance. Merci Papa, parce que tu vas toucher quelqu'un, tu vas changer la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, Seigneur, que tout esprit qui est contraire à la volonté de Christ, que ça soit, Papa, captif à l'obéissance de ta parole au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci Père, dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'avais dit au début, aujourd'hui nous allons continuer la deuxième partie. Nous allons entamer la deuxième partie de notre thème qui est « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort ». On avait lu dans Apocalypse chapitre 2 du verset 11. Je vais relire pour une bonne compréhension. Apocalypse chapitre 2 du verset 11. « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. » La fois dernière, bien évidemment, le Seigneur, comme la première partie est là, on avait parlé de la première mort. On ne pouvait pas parler de la seconde mort sans pour autant toucher à la première mort. Parce que si on ne comprend pas la première mort, ça sera difficile pour nous, pour vaincre et que de ne pas goûter à la deuxième mort. Voilà pourquoi j'avais pensé de commencer dès le début. Bref, on avait dit que la mort, la première mort était subdivisée en deux parties, c'est-à-dire la mort physique et la mort spirituelle. Lorsque Dieu avait dit à Adam et Ève, vous mangerez de tous les arbres qui se trouvent dans le jardin. Mais quant à l'arbre de connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. Car lorsque vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. C'était la première fois que le mot mort a été prononcé de la bouche de l'Éternel. Et nous avons vu dans le chapitre 3. Le chapitre 3, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés loin de sa présence. On avait dit que c'était la mort spirituelle. C'est-à-dire, qui veut dire, la mort spirituelle, c'est la séparation entre l'homme pécheur et Dieu. Donc l'homme s'éloigne loin de Dieu. Donc le péché
comme on avait lu dans Ésaïe chapitre 59, du verset 1 au verset 2, ce sont vos fautes qui mettent un mur entre, ou une séparation entre vous et votre Dieu. Donc, lorsqu'on pêche, il y a une séparation. Dieu ne nous écoute pas. Dieu ne nous entend pas. Car la Bible dit que la prière d'un homme pécheur, c'est du bruit à l'oreille de l'Éternel. Donc, on avait dit, conclu que la première mort, donc la mort spirituelle, l'homme a la possibilité de revenir à Dieu, c'est-à-dire par la voie de la repentance, peut se repentir parce que physiquement il vit, mais spirituellement il est mort. Donc il a encore la possibilité de revenir à Dieu. Mais quant à la mort physique, on avait dit que c'est lorsque l'âme sort du corps, lorsque toutes les fonctions vitales sont à l'arrêt. Donc il n'y a plus de signe de vie. Donc on appelle ça la mort physique. Donc l'homme est devenu immobile, ne bouge plus, n'entend plus, il ne respire plus, il n'y a plus rien. Donc on appelle ça la mort physique. On avait vu un exemple dans le chapitre 4 du livre de la Genèse, la mort d'Abel. Abel qui est la première personne qui a goûté à la mort. C'est par Abel que cette parole s'est accomplie. Nous avons lu que Dieu avait dit, il veille à sa parole pour l'accomplir. Et il avait accompli sa parole. Il avait mis en pratique sa parole car l'homme avait péché, avait désobéi à la loi de Dieu. Donc, on avait dit que, en conclusion, que la mort physique, lorsque quelqu'un meurt, c'est fini. Il n'a plus la possibilité de se repentir. Il n'a plus la possibilité de revenir à Dieu. Mais quant à la mort spirituelle, donc l'homme a la possibilité de revenir à Dieu. Dieu l'attend par la voie de la repentance. Et aujourd'hui, bien évidemment, dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons entamer la deuxième partie qui est vraiment le thème de notre message. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Donc là maintenant, le problème c'est de la seconde mort. La seconde mort, bien aimé dans le Seigneur, nous allons parcourir la Bible, car la Bible c'est un dictionnaire aussi. La Bible va nous définir la mort, c'est que c'est la mort, la seconde mort. Je vais lire dans Apocalypse, toujours Apocalypse du chapitre 20, Apocalypse chapitre 20, du verset 11 au verset 15. 20, du verset 11 au verset 15, la Bible dit: Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis, devant sa face s'enfuir la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jetés d'après ce qui était écrit dans le livre selon leurs œuvres. Verset 13. La mer donna les morts qui s'y trouvaient. La mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient. Et ils furent jetés chacun selon, chacun selon ses œuvres. Verset 14 maintenant, la Bible nous dit: La mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu, c'est la seconde mort. La Bible nous définit les temps de feu, c'est la seconde mort. Or, les temps, quand on parle de temps, on voit le lac. Le lac, c'est une grande étendue d'eau, bien aimé. Et cette eau-là du lac, c'est une eau douce. C'est une eau douce, bien aimé dans le Seigneur, qui n'est pas agitée. Mais là, on parle d'un étang de feu. Étang de feu, c'est-à-dire un lac de feu. Une grande étendue de feu. Or, le feu n'est pas douce. Le feu consume. Le feu brûle. Mais, bien aimé dans le Seigneur, je voulais essayer un peu d'expliquer, de nous faire voir le feu là qu'on parle, les temps de feu ou la seconde mort. Donc, je donne l'exemple de la lave lorsqu'il y a un volcan. Or, la lave, lorsque sort, bien aimé dans le Seigneur, lorsque la montagne, et donc la lave est libérée, c'est bien aimé dans le Seigneur,
la lave peut atteindre, selon le produit chimique, donc elle peut atteindre la température de 700 à 1200 degrés Celsius. Vous comprenez? Donc 700 à 1200 degrés Celsius. Maintenant, lorsque tu jettes un bar de fer dans la lave, où tu plonges, bien aimé du Seigneur, ta main ou ton doigt dans la lave, ta main sera consumée. Lorsque on va tirer ta main sera brûlée, consumée. Donc la lave va tout consumer, on ne verra plus ta main. Mais quant au feu, quant à l'étang, le lac de feu que la Bible nous parle, de la seconde mort, cela ne brûle pas. Mais, pardon, cela ne consume pas. Ça brûle, mais ne consume pas. Là, c'est pour tourmenter. Ça sera juste pour tourmenter du matin au soir. Si je lis Matthieu chapitre 13, du verset 42, Matthieu chapitre 13, du verset 42, bien-aimé dans le Seigneur. Matthieu chapitre 13, du verset 42 aussi, le Seigneur nous définit la seconde mort. La seconde mort, bien-aimé dans le Seigneur, 42. Verset 42, il dit, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je commence par le verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, dans la fournaise de feu, dans la fournaise de feu, dans le lac de feu. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, le lac de feu, ou le temps de feu que la Bible nous a défini, la seconde mort, en d'autres termes, que nous appelons pour mieux comprendre, c'est l'enfer. L'enfer, bien aimé dans le Seigneur. Mais je vais nous dire une chose, ce lac de feu, ce feu que Dieu a préparé, Dieu n'a pas préparé ce feu pour les hommes. Dieu n'a pas préparé ce feu pour les hommes, mais Dieu a préparé ce feu pour le diable et ses démons. Pour le diable et ses démons. Si tu lis dans Ézéchiel chapitre 28 du verset 18, la Bible nous dit, vers la fin, la Bible nous dit, « Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. » Lorsque le diable, Satan, avait péché contre l'Éternel, s'était révolté contre Dieu, la Bible dit que Dieu a déjà créé ce lac de feu. C'est lac de feu, là où il doit jeter le diable et ses démons et ses anges déchus. Bien aimé dans le Seigneur. Matthieu 25, il a l'expliqué. Matthieu 25, Jésus l'a expliqué clairement, bien aimé dans le Seigneur. Je suis toujours dans la définition pour expliquer au moins ce temps de feu, qu'est-ce que cela veut dire. La Bible dit au verset 41, 25 au verset 41, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Allez dans le feu, allez dans le feu éternel, le feu éternel. » Donc la seconde mot, c'est le feu éternel qui va brûler jour et nuit dans l'éternité. Mais ce feu-là, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il va brûler, tu ne seras pas jamais consumé, mais tu seras tourmenté. Comme nous avons lu dans Matthieu chapitre 13. Il dit là où il y aura des grincements des dents, de pleurs et des grincements des dents. C'est-à-dire, tu es tourmenté par ce feu. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile. Donc, ce feu, ou l'enfer, ou les temps de feu, ou le lac de feu, ou la seconde mort, ce n'était pas créé, Dieu ne l'a pas créé pour toi, pour moi, mais Dieu l'a créé pour le démon et ses anges, mais qui seront jetés dans le feu. Mais parce que le Seigneur a dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. C'est-à-dire, celui qui vaincra ne sera pas jeté dans le temps de feu. Celui qui vaincra ne va pas vivre pour l'éternité dans le tourment, bien aimé dans le Seigneur. Mais pourquoi ce feu-là a été créé
pour le diable et ses démons. Mais pourquoi Dieu dit c'est lui qui vaincra? Nous allons voir, bien aimé dans le Seigneur, maintenant, des choses qui se passent dans la vie de l'homme qui peut te ramener, qui peut ramener en enfer, bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qui ne vont pas vaincre, parce que lorsqu'on parle, on dit de vaincre, cela veut dire qu'il y a un combat. Donc celui qui combat doit chercher la victoire, à remporter la victoire. Donc celui qui va remporter la victoire, il ne sera pas jeté dans ce temps de feu. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai beaucoup d'autres points à dire. D'autres points à dire là-dessus. Nous sommes toujours dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 22. Je vais lire du verset 15. Apocalypse chapitre 22. Du verset 15. Je vais lire aussi Galates. Galates aussi, nous allons lire. Mais chapitre 22 du livre d'Apocalypse, du verset 15. Je commence dans le verset 14 pour une bonne compréhension. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Écoutez maintenant le verset 15. Dehors, donc en dehors de la ville, dehors, c'est-à-dire ceux qui n'entreront pas dans le royaume des dieux, ceux qui seront jetés dans les temps de feu, ceux qui vont vivre dans le feu éternel pour l'éternité, parce que ce sera aussi une vie éternelle. Il dit, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset chapitre 21, sur chapitre 21 du verset 8, 21 du verset 8, la Bible dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps brûlants de feu et de soufre. Les temps brûlants de feu et de soufre, comme j'ai dit. Donc, ce sont là les gens qui pratiquent ces choses, qui seront jetés dans le temps, bien aimé dans le Seigneur, de feu. Dans le temps de feu. Ce sont ces gens-là. Maintenant, je vais essayer par la grâce de Dieu nous parler point par point. Il y en a tellement beaucoup, mais j'ai pris au moins une dizaine de points que nous allons essayer de partager, de développer un tout petit peu pour nous faire comprendre, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'il faut vaincre. La Bible dit, parle du chien, le chien. Au chapitre 22 du verset 15, il dit, dehors les chiens. Dehors les chiens. Bien, mais dans l'Antiquité, normalement les chiens sont des animaux qui n'étaient pas des animaux domestiques. C'était des animaux qui mangeaient, qui cherchaient des aliments tout autour dans des poubelles. Ils mangeaient des chairs déjà pourries. Donc voilà, le chien, lorsqu'on parle de chien, parce que la Bible, c'est pas seulement le livre d'Apocalypse parle de chien. Le Seigneur Jésus aussi a parlé de ça. Bien aimé dans le Seigneur, même dans le livre de Proverbes, a parlé de ça. On a parlé de chien, Mais le chien là, qu'est-ce que cela veut dire? Le chien, pourquoi ils ont utilisé le mot chien? Parce que le chien englobe beaucoup de choses. Il dit, comme j'ai dit, dans l'Antiquité, les chiens n'étaient pas les animaux domestiques, ne vivaient pas ensemble avec les hommes, les humains. Comme nous voyons aujourd'hui, les hommes préfèrent les chiens que les hommes, surtout les hommes blancs. Ils préfèrent les animaux, ils préfèrent les chiens dans leur maison que d'avoir des enfants. Ils préfèrent aimer, donner son amour à un chien que d'aimer un être humain comme lui. Bien aimé, c'est bizarre.
Ces choses sont bizarres, bien évidemment, Seigneur. Le monde est bizarre. Voilà, jusqu'à ce niveau-là, haïr ton prochain, mais aimer un chien qui ne parle pas, qui ne peut pas faire des choses comme un homme, bien évidemment, le Seigneur. Mais l'homme préfère donner son amour, son affection à un chien. Maintenant, la Bible nous dit que dehors les chiens. Pourquoi il a dit les chiens? Parce que les chiens mangent des choses de poubelle, les choses pourries. Mangent des choses pourries naturellement. Donc, ce sont des animaux. Ce sont des animaux qui cherchent à manger dans des poubelles. Même en Afrique, je donne l'exemple en Afrique. En Afrique, nous voyons, nous qui sommes grandis, nous sommes nés en Afrique, grandis, nous voyons des animaux, surtout les chiens, qui courent par-ci par-là, chercher à manger dans des poubelles. Dans des poubelles, bien évidemment. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce sont des hommes, ce sont des chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens chiens, bien évidemment, le Seigneur, qui cherchent des choses pourries. C'est quoi les choses pourries? Ce sont des choses que la Bible rejette. La Bible rejette. La Bible n'aime pas. Oh, dans la poubelle, nous jetons des choses que nous ne pouvons pas manger. Des choses jetables. Des choses pourries. Nous jetons ça dans la poubelle. Et ça va finir je sais où. Bien évidemment, Seigneur. Mais maintenant, ce sont les chrétiens qui, Dieu a rejeté des choses de ce monde. Il a rejeté des choses de ce monde parce que les choses de ce monde, bien évidemment, Seigneur, sont des choses pourries devant Dieu. Ça pue, ça sent mauvais. Maintenant, ceux qui vont chercher des choses, qui s'attachent aux choses du monde, sont comme des chiens. Dieu, la Bible les appelle des chiens, bien évidemment, Seigneur. Parce que Dieu a rejeté le monde. La Bible nous dit que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, dans ce monde, bien évidemment, Seigneur. Ceux qui sont amis du monde sont ennemis de Dieu. Ceux qui sont amis du monde sont considérés, sont pareils aux chiens qui cherchent des choses, des trucs dans la poubelle, bien évidemment, Seigneur. Proverbe 26, du verset 11, nous dit, c'est comme le chien qui mange des choses qu'il a vomi. Un chien, bien évidemment, Seigneur, nous savons que lorsqu'il mange, il vomit ce qu'il a mangé et facilement il le prend encore, il le mange encore. Les choses pourries. Qui, un homme normal, pourra vomir et prendre cette nourriture-là, manger encore, mettre dans sa bouche? Personne. Un homme normal, personne, à moins que ce soit un fou. Mais il y a des chrétiens, bien évidemment, le Seigneur, qui sont comparés à des chiens. C'est-à-dire, ce que l'homme a abandonné, il a abandonné le péché qu'il a abandonné, mais après quelque temps, il reprend les mêmes péchés, il reprend les mêmes caractères, il reprend les mêmes habitudes qu'il avait rejetées. S'il était menteur, il a donné sa vie à Christ et après quoi, il reprend sa vie de mensonge, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un chien. Dans la Bible, le compare à un chien. Dans celui-là, n'aura pas la place dans le royaume de Dieu. Il est comme un chien. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui aime le monde, la Bible te considère comme un chien. Abandonne les choses du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Ça ne te convient pas. Ce que tu as rejeté, ne reprends pas. Ce que tu as abandonné, le péché que tu as abandonné, ne le reprends pas. Parce que tu es considéré comme un chien qui a vomi et qui a mangé ce qu'il a vomi. C'est dégueulasse. Lis ça dans le Proverbe chapitre 26 du verset 11. La Bible nous parle du chien, des seuls animaux vils. Quand on parle des animaux vils, c'est-à-dire des animaux, quelque chose de vil, c'est-à-dire quelque chose de basse classe, quelque chose de bas, de trop bas. Donc le chien, c'est un animal de trop bas. Ceux qui pratiquent des choses comme des chiens sont des chrétiens, mais devant Dieu, sont trop bas. Trop bas, bien aimé dans le Seigneur. Trop bas. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous parle des magiciens. Il dit, dehors les chiens, dehors les magiciens. Lorsque la Bible parle des magiciens, il parle des occultistes. Ceux qui pratiquent l'occultisme,
ceux qui sont dans des sectes, ceux qui sont dans les Illuminati, ceux qui sont dans les francs-maçonneries, c'est ceux qui sont qui pratiquent le fétichisme, ceux qui sont dans la sorcellerie, les magiciens, bien aimés dans le Seigneur, les occultistes. Il y a des frères, il y a soi-disant frères, soi-disant hommes de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, ils prétendent être des pasteurs, des évangélistes, des ministres de Dieu, mais ils pratiquent la magie, ils sont dans l'occultisme, ils pratiquent l'occultisme, ils sont les serviteurs de Satan. Bien aimé Seigneur, ils n'ont pas la place, ils n'ont pas la place. Toi qui pratiques la magie, toi qui pratiques l'occultisme, le Seigneur te reproche. Le Seigneur veut que tu puisses te repentir. Viens, oh Seigneur, abandonne tes choses. Abandonne cela, car tu n'as pas la place. Tu n'auras pas la place après ta mort dans le livre de vie. Tu n'auras pas la place, bien-aimé le Seigneur, dans le royaume de Dieu. Tu seras dehors, jeté dans les temps de feu. Tu seras jeté dans les temps de feu. Comme on est encore vivant, comme tu es encore vivant, et que tu écoutes, tu entends le son de la trompette, c'est le moment, bien-aimé dans le Seigneur, de te repentir, d'abandonner ces choses, de revenir à Dieu. La Bible dit, les débauchés. Lorsqu'on parle des débauchés, ce sont tous ceux qui s'adonnent à des activités sexuelles. Les débauchés, c'est toute personne qui s'adonne à des activités sexuelles. Ils aiment les activités sexuelles. Exemple, les prostituées, les homosexuels, la bestialité. Parce qu'il y a des gens, bien aimés du Seigneur, qui couchent avec des animaux. C'est plus que Sodome et Gomorrhe. C'est plus que Sodome et Gomorrhe. Bien aimés dans le Seigneur. Et ceux qui pratiquent l'occultisme, je parle, bien aimés dans le Seigneur, de ceux qui, soi-disant, des chrétiens, soi-disant des hommes de Dieu. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui pratiquent ces choses, bien aimés dans le Seigneur. Ils sont des homosexuels. Mais les hommes de Dieu, soi-disant les hommes de Dieu, c'est plus que Sodome et Gomorrhe. Parce que Sodome et Gomorrhe ne connaissaient pas la parole de Dieu. Sodome et Gomorrhe ne connaissaient pas Dieu. Si la parole de Dieu était en ce jour-là, comme aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe avaient reçu la parole de Dieu, je crois que Sodome et Gomorrhe devaient être épargnés du feu. Eux ne connaissaient pas Dieu. Mais toi, tu connais Dieu. Toi, tu connais Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais tu pratiques des choses là, bizarres. Bizarres. La Bible vous appelle des chiens. Parce que le chien ne choisit pas, même avec sa mère. Il peut sortir avec sa mère, le chien. Le chien. J'avais dit que le mot chien englobe beaucoup de choses. De tous ceux qui font ça, sont des chiens. La bestialité, l'homosexualité, bien le Seigneur, la prostitution. C'est la débauche. Il n'y a point de pardon pour cela. Mais si tu veux être sauvé, donne ta vie à Jésus. Abandonne ces pratiques et tu seras sauvé. Ton âme sera sauvée. La Bible nous dit ceci. Les meurtriers. Dehors les meurtriers. Or, lorsque on parle de meurtriers, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le meurtre. Or, le meurtre, c'est l'action d'ôter la vie avec violence. L'homicide volontaire. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui tues. Or, Exode chapitre 20, lorsque l'Éternel donnait le commandement à Moïse, il a dit, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Mais toi, tu tues. Tu tues par des poisons. Tu tues par l'avortement. Tu tues. Tu n'as pas de place dans le royaume des cieux.
Et je vais souligner une chose très importante. Même ceux, bien évidemment, le Seigneur, qui tuent les âmes de Dieu, les hommes de Dieu, qui tuent les âmes de Dieu, ils font fuir. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ont abandonné la foi à cause des hommes de Dieu, à cause de comportements bizarres des hommes de Dieu. Beaucoup ont abandonné la foi. Bien évidemment, dans le Seigneur, tu es un meurtrier, bien évidemment, dans le Seigneur. C'est un meurtre que tu commets. Combien des âmes que tu as tuées? Oh, la Bible dit, lorsque une âme s'est convertie, il y a la fête au ciel. À combien, bien aimé dans le Seigneur, lorsque une âme meurt, maintenant c'est la fête au camp de l'ennemi. Toi qui tues les âmes, toi qui fais fuir de la présence de Dieu les âmes, il faut savoir que tu provoques, tu crées, tu provoques des fêtes dans le camp de l'ennemi. L'ennemi est content, il acclame, mais tu fais pleurer Dieu. Tu blesses le cœur de Dieu. Tous ceux qui tuent les âmes dans les églises, tous ceux qui, par leur prédication, par leur comportement, tuent la foi des hommes, bien aimés, vous êtes des meurtriers. Vous n'avez pas de place dans le royaume des cieux. Il faut la repentance. La repentance, bien aimé, dans le Seigneur. Les meurtriers n'auront pas de place dans le royaume des cieux. Ceux qui avortent, et voire même des chrétiens avortent. Ils avortent, elles avortent, bien évidemment, le Seigneur. Tu tues. Et le sang, la Bible dit, lorsque Caïn a tué Abel, Dieu a dit, le sang, la voix du sang de ton frère crie vers moi. De la terre vers moi. Le sang que tu tues, crie vers Dieu. Les âmes, les enfants que tu avortes, crient vers Dieu. Crie vers Dieu. Bienvenue dans le Seigneur. Tu n'as pas de place dans le royaume des cieux si tu continues à pratiquer ces choses. Mais à toi de te repentir. À toi de te repentir. À toi de te repentir. Afin que ton âme soit sauvée. Alléluia. Les idolâtres. Ils parlent des idolâtres. C'est-à-dire ceux qui pratiquent l'idolâtrie. La Bible nous dit, je vais lire Exode chapitre 20. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Lorsque Dieu avait donné les commandements à Moïse, Dieu dit, au verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas des statues ni des représentations quelconques de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne leur rendras pas de culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. De ceux qui me haïssent. Les idolâtres. Dieu a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. L'idolâtrie, c'est l'adoration d'autres dieux. Adorer d'autres dieux. Adorer d'autres dieux. Je veux parler de l'idolâtrie, mais de deux facettes. Je parle d'abord de ce que le Seigneur a dit dans la parole. Que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Les dieux des statues. Toi qui pries devant une statue. Il dit, tu ne peux pas représenter. Tu ne feras pas de représentation. Des images. Des choses qui sont en haut. Plus en haut sur la terre et plus bas que la terre. Et tu ne te prosterneras pas devant elles. Devant ces images. Toi qui te prosternes devant les images. Les statues de Marie, c'est l'idolâtrie. Pour toi, Marie, c'est une déesse. Mais laisse-moi te dire, Marie n'est pas celle que tu sais, n'est pas celle-là qui était la mère de Jésus-Christ. Oh, la mère de Jésus-Christ est morte. Elle attend. Je souligne bien, elle attend l'enlèvement. Elle attend afin qu'elle aussi soit ressuscitée. Parce qu'elle a cru aussi au Seigneur.
Elle aussi a crié au Seigneur. Mais la statue, là où, devant qui tu te prosternes, c'est une déesse. C'est une sirène. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui pratiques ces choses, tu n'as pas de place dans le royaume des cieux. Toi qui pratiques des choses, tu n'as pas de place. Tous ceux qui adorent Marie, la statue de Marie, tous ceux qui adorent, tous ceux qui utilisent des chapelets, tous ceux qui utilisent des os, les os, tout cela, bien aimé dans le Seigneur, n'auront pas la place dans le royaume des cieux, car ils pratiquent l'idolâtrie. C'est contre Dieu. Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute du Père sur le Fils de la troisième à la quatrième génération pour tous ceux qui maïssent. Donc, lorsque tu pratiques ces choses, tu es ennemi de Dieu. Tu es ennemi de Dieu. Mais Dieu est bon, il est miséricordieux. Il ouvre ses bras, ses mains. Il dit, viens mon fils, viens ma fille, viens, je t'attends. Repends-toi seulement. Je m'approcherai de toi et tu t'approcheras de moi. Viens. La repentance. Et je veux aussi souligner une chose, bien aimé dans le Seigneur, par rapport à l'idolâtrie. L'idolâtrie, donc si je dis l'adoration, c'est un amour extrême. Donc lorsque tu adores Dieu, l'adoration, c'est aimer Dieu plus que toute chose. C'est ça l'adoration, rendre un culte d'adoration à Dieu. Mais lorsque tu aimes quelque chose plus que Dieu, bien aimé, parce qu'il y a des gens qui aiment des choses de ce monde plus que Dieu, ils placent Dieu en deuxième position, ils placent ces choses en première position. Il y a des gens, bien aimés, Seigneur, qui s'adonnent aux vêtements, bien aimé. Lui, s'il ne met pas des griffes, bien aimé dans le Seigneur, il s'est mal à l'aise. Si, pour lui, c'est les habits. Pour lui, c'est la voiture. Pour lui, c'est les choses de ce monde. Donc, il place Dieu en deuxième position. Ces choses-là, bien aimé, tellement tu aimes tant ton amour, ton affection, et tu as donné cet amour à ces choses-là, bien aimé. C'est une adoration. C'est une idolâtrie que tu es en train de faire. Donc, pour toi, ces choses sont de Dieu. Tellement tu aimes l'argent. L'argent est devenu une idole pour toi. Donc, tu pratiques l'idolâtrie. Donc, pour toi, l'argent, c'est comme un Dieu. Sans argent, tu ne peux pas vivre. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses. Il faut abandonner. Donc, il faut aimer Dieu. L'adoration, c'est pour Dieu. Ce n'est pas pour les hommes. Ce n'est pas pour quiconque. Ce n'est pas pour... Mais c'est pour Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde, bien aimé dans le Seigneur. L'idolâtrie, Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Il n'aime pas. La statue, devant qui? Oh, bien aimé dans le Seigneur, que tu te prosternes. D'ailleurs, la statue-là ne parle pas. La statue-là a des yeux mais ne voit pas. Tu parles devant quelque chose qui ne peut pas te donner la vie. Mais il y a un Dieu au ciel qui peut te donner la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Je te le présente aujourd'hui. Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui pratiquent l'idolâtrie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment d'abandonner et de revenir à Dieu. De donner la première place à Dieu. D'adorer Dieu. De ne pas adorer des choses de ce monde. De ne pas adorer. De ne pas aimer. Même si aujourd'hui, j'aime ma femme plus que Dieu, ma femme devient comme moi un Dieu. Même si ma femme m'aime plus que Dieu, c'est comme si je suis un Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut éviter ces choses. Ça tire la colère de Dieu. Voilà pourquoi il y a des malédictions, voilà pourquoi il y a des maladies, voilà pourquoi il y a des choses dans nos vies que nous n'arrivons pas, bien aimé le Seigneur, à comprendre d'où sortent ces choses. C'est par ces choses que sortent la malédiction que tu vis dans ta vie, à cause de l'idolâtrie. À cause de l'idolâtrie. Même, bien aimé dans le Seigneur, dans les églises, les chrétiens deviennent pour eux, les pasteurs sont devenus comme des dieux. Ils se prosternent devant, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas te prosterner devant un homme de Dieu. Tu ne peux pas te prosterner devant un homme. On se prosterne devant Dieu. Devant Dieu. Il n'est pas Dieu. Le pasteur n'est pas Dieu. L'évangéliste n'est pas Dieu. Un prophète n'est pas Dieu. Même s'il fait tomber du ciel le feu, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Prosterne-toi devant Dieu. Prosterne-toi devant Dieu. Ne te prosterne pas devant un homme, car tu attires la colère de Dieu.
Tu risques aussi, bien aimé dans le Seigneur, que la colère de Dieu tombe sur l'homme de Dieu, devant qui tu te prosternes. Moi qui vous parle, j'aime pas, quand je prie pour quelqu'un, j'aime pas qu'il se mette à genoux. Dis, tu dois te mettre à genoux devant Dieu. Moi, je ne suis pas un Dieu pour que tu te mettes à genoux devant moi. Je suis un homme. Je suis qu'un canal, par lequel le Seigneur va passer pour te guérir, pour te faire du bien. J'aime pas qu'on se prosterne devant moi. J'aime pas. Il ne faut pas aimer bien aimer le Seigneur. Toi qui aimes qu'on se prosterne devant toi, tu attires la colère de Dieu. Et il y a aussi, bien aimé le Seigneur, les chrétiens, ce sont eux qui poussent les hommes de Dieu à accepter cette adoration. Parce que c'est une adoration. Lorsque tu te prosternes, lorsque tu viens avec la position d'accroupi, la position je ne sais pas si c'est le respect, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais à Dieu seul l'adoration. À Dieu seul. Vous qui avez l'habitude d'appeler Daddy, Daddy. Voilà pourquoi il joue avec vous. Voilà pourquoi il vous manipule. Parce que vous les prenez comme des dieux. Ils ne sont pas des dieux, ils sont des hommes. La Bible nous dit, Paul, arrivant quelque part, ils ont fait des miracles, des prodiges. Les habitants nous disent, ah, certainement, Dieu est au milieu de nous. Ils ont voulu prendre Paul, de l'emporter, bien aimé le Seigneur, en haut pour l'adorer. Paul a descendu, il a déchiré son vêtement. Il a dit, je suis un homme comme vous. Bien aimé, les hommes de Dieu sont des hommes comme vous. Vous pouvez vous prosterner devant les hommes de Dieu. Ils sont des hommes. Donc avant le mot Dieu vient le mot homme. Homme. Toi aussi, homme de Dieu, toi qui acceptes ces adorations, toi qui acceptes cette idolâtrie, tu es un idole. Tu te mets à la place de Dieu. Tu te mets à la place de Dieu. Dieu est très jaloux, il dit, je punis la faute des pères sur le fils. Du 3e à la 4e génération, pour ceux qui m'haïssent, ceux qui acceptent l'adoration, ceux qui aiment qu'on les applaudisse, ceux qui aiment qu'on les élève, qu'on les glorifie, ils se mettent à la place de Dieu, attirent la colère de Dieu. C'est une malédiction. Repentez-vous. Repentez-vous. Car le feu ardent vous attend. Le feu ardent vous attend. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 42, verset 42, il dit, je ne donne pas ma gloire à personne, ni mon honneur aux idoles. La gloire à lui seul, l'adoration à lui seul, l'honneur à lui seul, Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre roi, notre maître. Nous sommes des disciples. Alléluia. La Bible dit, et quiconque aime et pratique le mensonge. La Bible dit, ceux qui pratiquent les mensonges. Parce qu'il y a des gens, le mensonge, c'est sur leurs lèvres. Ils mentent comme ils respirent. Comme le Seigneur a dit, vous avez pour le père le diable, car il était meurtrier dès le commencement. Lorsqu'il parle, il fait sortir le mensonge en lui. Donc il est à l'aise. Il y a des gens qui lorsqu'ils parlent, il ment, il est à l'aise. Tranquille, il est à l'aise. Bien aimé, il faut te repentir. La repentance, c'est très important. La repentance. La Bible nous parle de l'impudicité. Ceux qui pratiquent l'impudicité. L'impudicité, c'est le rapport sexuel entre deux personnes non mariées. Aujourd'hui, nous voyons l'impudicité dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, il y a même des choses qu'on ne peut pas trouver chez les païens. Mais à l'église de Dieu, nous trouvons ces choses. Oui, l'impudicité, c'est la relation sexuelle entre deux personnes non mariées. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de couples, bien aimés dans le Seigneur, qui ne sont pas mariés. Ils vivent dans l'impudicité. Ils font des enfants, ils vivent dans l'impudicité.
Viens, on va convivre. La loi de ce monde est contraire, est contre la loi divine. Dieu a institué le mariage, mais l'homme est venu, il a créé le concubinage, le pax. C'est pour contredire la loi de Dieu. C'est l'impudicité. Tous ceux qui sont dans le concubinage, tous ceux qui sont dans les pax, ne sont pas mariés légalement devant Dieu, devant la famille, bien aimés dans le Seigneur. Ils ne sont pas mariés. Ils vivent dans l'impudicité. Ils font des enfants, ils vivent dans l'impudicité. Frère, toi qui as pris une femme, et tu as pris l'enfant d'autrui, tu l'as mis, tu l'as placé dans ta demeure, dans ta maison, vivre avec elle. Bien aimé dans le Seigneur, elle t'appartient pas. Tu dois l'honorer. Elle t'appartient pas. Toi aussi, sœur, toi 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu ne comprends pas. Tu ne comprends rien. Bien aimé dans le Seigneur, ou tu quittes le frère, ou elle t'honore, ou il t'honore. Tu as la famille, la Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. Il y a beaucoup de couples qui sont dans l'impudicité, ne verront pas la gloire de Dieu. Et ils servent aussi dans les églises. Ils chantent dans des chorales. Ils sont partout dans des activités de l'église. Et il y en a bien aimés dans le Seigneur. Ils sont là. Mais ils ne veulent pas se marier. Ils veulent vivre dans l'impudicité. Vos places, c'est en enfer. Mais c'est le moment. Frère, toi qui commets ces choses, honore la sœur. Et je parle pour ceux qui sont des fiancés. Le fiançailles, ce n'est pas vivre comme des mariés. Le fiançailles, ce n'est pas ça le mariage. Donc lorsque vous êtes des fiancés, vous ne pouvez pas vous connaître. Vous pouvez vous connaître. L'homme ne peut, le frère ne peut pas connaître la sœur. Non. C'est l'impudicité. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Sœur, si un frère te dit, je vais te marier, je vais t'épouser, je demande ta main et que tu donnes ton corps, bien aimé, pour qu'il te marie, pour qu'il t'honore, il faut des acrobaties. Parce qu'il a déjà trouvé ce qu'il cherchait. Il a déjà eu ce qu'il cherchait. À quoi bon de te marier encore? À quoi bon de t'honorer? Mon peuple est détruit faute de connaissances. Vous vivez dans l'impudicité. Vous acclamez Dieu, vous adorez Dieu. Laisse-moi vous dire, vos prières ne montent pas vers Dieu. Vos prières ne montent pas vers Dieu. Vos adorations ne montent pas vers Dieu. Vos louanges ne montent pas vers Dieu. Parce que vous êtes dans le noir. Ésaïe chapitre 59 du verset 1 au verset 2. L'impudicité. Les adultères aussi. Les adultères. Là, je suis toujours dans la catégorie, je suis toujours du côté des chrétiens. Bien dans le Seigneur. Dans l'église de Dieu, il y a ceux qui commettent, qui pratiquent l'adultère. L'adultère, c'est le rapport sexuel en dehors du mariage. Tu es marié, mais tu as quelqu'un en dehors. Tu fais ces choses en dehors du mariage. Bien aimé, c'est l'adultère. Et aussi, bien aimé dans le Seigneur, si toi qui pratiques cela, ceux qui ont de 2 femmes, au plus, 2, 3, 4, bien aimés dans le Seigneur, ils vivent dans l'adultère. Dieu a créé un homme et une femme. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il n'avait pas enlevé 2 côtes, 3 côtes, 4 côtes. Dieu avait enlevé seulement une côte. C'est une femme, Ève. On avait vu seulement Ève, et non Ève et Manzoni. Non, on avait vu seulement Ève. Ceux qui viennent après sont des voleuses. Toi qui commets ça, tu vis dans l'adultère. Tu vis dans l'adultère. Ta place n'est pas dans le royaume de Dieu. Il faut te repentir, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut te repentir. Et je vais souligner encore une chose très, très, très importante, bien-aimé dans le Seigneur, que ça devient une maladie à l'église de Dieu.
lorsqu'il y a divorce, le divorce conduit à l'adultère. Beaucoup pratiquent l'adultère, vivent dans l'adultère à cause du divorce. Bien aimé, la Bible dit que personne ne détruit le mariage. C'est que Dieu a uni, personne ne peut séparer. Il n'y a pas de raison pour créer un divorce. Dieu n'aime pas le divorce. Dieu n'aime pas le divorce. La Bible dit, seulement en flagrant délit d'adultère, mais tu peux aussi pardonner. Si tu veux, tu peux aussi pardonner. Mais lorsque tu divorces, tu ne peux plus te marier. Remarier, tu ne peux plus te remarier. Car si tu remaries, la Bible dit que tu exposes l'autre. Si tu expulses ta femme, tu l'exposes à l'adultère. Pareil avec la femme. Tu exposes ton mari à l'adultère. Si tu te maries, tu deviens adultère. Si tu meurs, tu iras en enfer. C'est l'enfer, bien aimé Seigneur. Et les hommes, les femmes ils préfèrent rester dans l'adultère et ils préfèrent l'enfer. Mais il y a une solution, de vous séparer. Parce que la femme que tu as rejetée, que tu avais expulsée, ou l'homme que tu avais rejeté, que tu avais demandé de divorce, Dieu connaît cet homme. Ou Dieu connaît cette femme, qu'elle est ta femme. Celle que tu as ou celui que tu as, aujourd'hui, Dieu ne les connaît pas. Dieu ne les connaît pas. Tu vis dans l'adultère. Il y a beaucoup des hommes de Dieu, il y a beaucoup de frères, bien aimés dans le Seigneur, sont dans cette situation. Et ils font sortir. Car le diable est mauvais. Le diable est mauvais, il crée des dégâts pour ramener les gens en enfer. L'adultère. L'adultère, bien aimé dans le Seigneur. L'adultère. La Bible ne veut pas, n'admet pas cela, ces choses. Car c'est Dieu qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a instauré le mariage. C'est Dieu. C'est Dieu. Dieu n'aime pas le divorce. Ou si tu préfères le divorce, reste comme tu es jusqu'à ce que l'autre va mourir. Comme ça, tu es devenu libre, tu peux te marier. Mais tant qu'il est encore vivant, tu ne peux pas te marier. Si tu te maries, tu es dans l'adultère. Et si tu meurs aujourd'hui, tu seras en enfer. En enfer. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il faut éviter. La Bible nous dit que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Qu'est-ce qu'il faut vaincre? La liste que je venais de vous présenter dans Apocalypse chapitre 22, Apocalypse chapitre 21, dans Galates chapitre 5 verset 19. Il y a des listes qu'on a énumérées, bien aimé dans le Seigneur. Si tu arrives à vaincre ces choses, la seconde mort, tu n'auras pas à souffrir de la seconde mort. C'est ce que Dieu nous appelle, c'est ce que Dieu nous recommande. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il y a beaucoup de choses à développer là-dessus, mais je m'arrête là, parce que, bien aimé dans le Seigneur, les temps courent, nous courons derrière l'heure. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir à la seconde mort. Toi qui pratiques toutes ces choses, répands-toi. Toi qui ne connais pas Dieu, tu n'as pas Jésus dans ta vie et que tu pratiques ces choses, le Seigneur t'attend, bras ouverts. Il veut t'accueillir dans ce royaume. Il veut pardonner tous tes péchés et te recevoir, de te donner son esprit pour que demain tu ne te retrouves pas en enfer, pour que demain tu ne te retrouves pas dans le temps de feu ardent. C'est ça la seconde mort, là où Satan et ses démons vont passer l'éternité. Et Satan crée ces choses afin qu'ils partent avec les hommes.
Mais Dieu n'aime pas voir la mort d'un pécheur. Dieu souhaite, veut que tous parviennent au salut. Je vais prier pour toi. Si cette parole t'a touché et que tu sens que tu veux abandonner, tu vas donner ta vie à Jésus. Tu vas dire juste, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. J'abandonne mon ancienne vie. Je laisse tomber tout ce que je pratiquais, mais je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Reçois-moi dans ton royaume. Pardonne-moi mes péchés, car j'étais pécheur. Je vivais comme un insensé, car je n'avais pas cette connaissance. Mais aujourd'hui, j'ai compris que ma vie est précieuse. Car la Bible dit, à quoi bon à un homme de gagner toute la terre, mais de perdre son âme? Tu peux gagner des milliards frauduleusement. Tu peux pratiquer la magie. Tu deviens puissant sur cette terre. Mais demain, ton âme sera en enfer. Ton âme sera dans le lieu de tourment. Ton âme sera brûlée pour l'éternité. Ça peut être consumé, mais tourmenté pour l'éternité. Mais Dieu veut que tu vives, que ton âme vive dans sa félicité, dans la joie. Je vais prier encore. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te présente mon frère, je te présente ma soeur, qui opère, qui a écouté cette parole et que cette parole l'a touché, Seigneur, et qu'il veut se repentir, il vient auprès de toi, Seigneur. Reçois-la, ô Père. Que ses péchés soient pardonnés au nom de Jésus. Que tu pardonnes ses péchés, ô Dieu. La Bible dit que lorsque tu pardonnes, Seigneur, tu oublies. Que tu le sanctifies par le sang de Jésus. Papa, qu'elle devienne une personne nouvelle. Et qu'elle vive une nouvelle. Qu'elle vive, Papa, qu'elle vive ton amour, ô Seigneur. Car le diable l'avait menti. Il ne savait pas. Mais aujourd'hui, il veut donner sa vie à toi seul. Il a compris que c'est toi qui es la vie éternelle. Papa, protège mon frère, protège mes sœurs, tous ceux qui ont écouté cette parole. Laisse que, Papa, que ta main soit sur eux afin de les protéger. Qu'ils soient bénis. Au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen.